Mesdames, Messieurs, bienvenue sur notre plateau qui vous propose aujourd'hui du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et ensuite l'annonce des rencontres de cette fin de semaine. Nous passerons au tennis avec les rencontres de cette fin de semaine et nous parlerons basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et en images, vous aurez les reportages sur le match des U13 qui recevaient Saint-Saulve, des U15 qui jouaient contre Éco-d'Œuvre et des U18 qui recevaient Onnaing. Mesdames, Messieurs, bonjour. On va commencer par le tennis de table. Au tennis, pour samedi, les jeunes se déplacent à Caudry. Et dimanche, à domicile, donc la D1 reçoit Bavé. Et en déplacement, la régionale 3 joue à Erny. Et l'autre D1 joue à Ligny. Ce qui nous amène à vous parler tout de suite du basket. Non, plutôt du foot. On va vous donner les résultats des rencontres de la semaine dernière au foot. Défaite 2-0 des U10, des U10A à Fény-Aulnois. Victoire 6-3 des U11C contre Marais. Défaite des UA face à Saint-Amand. Victoire 5-4 des U13 contre Busigny. Victoire 3-1 des U13A contre Douai. Match nul 3-partout des U16 contre Marly. Et victoire 5-3 des U18 à Marpan. Et maintenant, il y a des rencontres pour cette fin de semaine au foot. À savoir, à domicile, samedi 10h, les U10 reçoivent Poix-du-Nord. 10h encore, les U11C accueillent Caudry. Et en déplacement, les U11A jouent à Ordin. Pour dimanche, 15h, les seniors A jouent à Ordin dans le cadre du challenge des 100 ans du district. Parlons maintenant basket. Nous allons vous donner avant tout les résultats des rencontres de la semaine dernière. Pardon, à savoir, victoire 75-13 des U13 contre Saint-Saulve. Forfait des U17 garçons à Olchin. Défaite 49-58 des U18 filles contre Onnaing. Victoire 41-35 des U15 garçons contre Éco-d'Œuvre. Défaite 67-56 des seniors à garçons à Louvroil. Défaite 82-66 des seniors filles. Victoire plutôt 82-66 des seniors filles contre Rem. Défaite 84-36 des seniors B garçons à Louvroil et défaite 66-62 des seniors C garçons à Caudry. Et nous vous avons préparé quelques images, à savoir les U13 garçons jouaient contre Saint-Saulve. Un match quasiment à sens unique. Les Cartésiens s'amusent presque, mais refusent de se faire surprendre. Ils restent très actifs et au bout, une victoire très nette. Le 14-75, Saint-Saulve 13. Reportage André Biangou. Je m'appelle Kyrian, oui. Mon nom de famille c'est Kola. Oui. J'ai 10 ans. Oui. Et, je suis en poussin normalement. Bien, allez, au suivant. Bonjour, je m'appelle Bastien, j'ai 11 ans et demi, je suis en Benjamin et on est invaincus depuis toute la saison. Très bien, au suivant. Bonjour, je m'appelle Jules Kennel, j'ai 11 ans, je suis poussin et on a gagné, on est content. Très bien, au suivant. Je m'appelle Arthur, on est invaincus, je suis content. Je m'appelle Flavien Ferré, j'ai 12 ans et j'habite à Guise. Je m'appelle Léo et je trouve qu'on a fait une bonne saison.
alors le tour des U15 qui recevaient Écho d'œuvre. Un match très disputé qui a mis pendant longtemps les Cartésiens en difficulté, subissant les assauts répétés des adversaires. Le malaise se faisait sentir même sur le banc du coaching. Les jeunes sont repartis à la reconquête sur fond de sursaut d'orgueil. Les Cartésiens retrouvent le chemin du panier, s'imposant à la fin du match par le score de 41 pour le Cateau et 35 pour Écho d'œuvre. Bien sûr, les Cartésiens venaient de loin. Donc bravo à eux. Reportage Claude Delcourt et André Biangou. Thomas Vanatine, je suis le coach de l'équipe 2 des Minimes de Cambrai. Alors, même si on a perdu, pour moi c'est une victoire parce qu'on ne s'attendait pas à gagner. On est venu avec 3 joueurs en moins et je pense qu'ils ont fait le meilleur match de leur carrière pour l'instant. Mais non, ils ont. Je pense qu'ils étaient fatigués. À un moment, ils n'en pouvaient plus. Ça se voyait, ils étaient tous morts et ils revenaient plus. Et c'est le manque de changement. À un moment, ils n'en pouvaient plus et malheureusement, on ne pouvait rien faire contre ça. Pour l'instant, on est 3e et normalement, ça ne change pas, sauf si Brebière fait un autre match, mais normalement, on reste 3e. Qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter alors pour la fin ? Que ça aille mieux, que ça soit encore mieux l'année prochaine et qu'on fasse un meilleur match, on reviendra ici. C'était vraiment pas gagné d'avance. Même à 6 minutes de la fin, c'est toujours pas gagné, on était quand même à moins 8. Et c'est des matchs pourquoi on aime le sport, je pense. Ça crée des émotions et c'est des moments qui sont forts dans une saison en tout cas. Qu'est-ce qui les a réveillés comme ça ? Je ne sais pas. J'aimerais bien le savoir, comme ça passera dès le début de match. Si j'ai la solution, ce sera plus simple. Mais en tout cas, ils se sont réveillés, ça reste le principal aujourd'hui. Parce qu'en fait, ils étaient résignés déjà. Ouais, ils jouaient. C'est ça. Ils jouaient la tête baissée et un sursaut d'orgueil, je ne sais pas. Après, c'est des ados, c'est compliqué aussi à gérer. C'est des caractères, mais aujourd'hui, on retient le résultat en tout cas. Du coup, on finit 2e de la poule, donc derrière Orchy, et Cambrai qui est donc 3e derrière nous. Et là, du coup, on attend les phases finales, savoir contre qui on va jouer, pour espérons aller chercher pourquoi pas un titre. Parce que le coach là-bas, il disait qu'en venant ici, il ne s'attendait pas à gagner. À l'aller, on a quand même gagné une quarantaine de points. Donc c'est vrai qu'au vu de l'aller, en plus chez nous à domicile, ça pouvait paraître et gagner entre guillemets d'avance pour nous et perdu pour eux. Mais on voit bien que sur un match de basket, il peut se passer beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu dis aux garçons ? Qui m'ont énervé sur 25 minutes, mais que sur le reste, ils m'ont en tout cas donné beaucoup de plaisir. Et qu'ils ont su enflammer le match et qu'ils se sont récompensés eux-mêmes de leurs efforts sur une saison en tout cas. Nous assistâmes au match des U-filles, des U18 filles qui recevaient Onin dans un match très incertain. Les Cartésiennes jouent et marquent. En face, il y a du répondant, mais les Cartésiennes tiennent bon. Elles plient mais n'auront pas. Elles restent confiantes, mais arrivent des moments très difficiles qui offrent une fin tumultueuse du match. Les Cartésiennes perturbées n'ont pas pu se ressaisir. La fin est simple. Le Cateau 49, Onin 58. Reportage Claude Delcourt et André Bion.
Voilà, mesdames, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.